Vous êtes même à un moment soupçonné de meurtre, hein, Ouais. sur une fille que vous aimez bien. Cathy. Et en fait, non. Non. En fait, c'est un flic qui l'avait tué. Ouais. Bonsoir, Mohamed Dridi, ça va? Très bien. Vous connaissez Guy A. Lepage, J'ai fait sa connaissance dans les qui couloirs. va en fait vous recevoir quand vous irez au Canada, dans le Tout le monde en parle québécois. Comment on dit, Laurent, Tout le monde en parle en québécois? Non, pardon. Non mais ça va s'appeler Guy pareil. A. Lepage. Je sais pas pourquoi il y a ce A au milieu, moi, personnellement. Il m'a dit tout à l'heure que c'était pour Ardisson, mais bon, je peux pas le croire. Si, c'est vrai? Non, c'est pour une raison encore plus conne que ça. C'est quoi? C'est Merci pour Thierry. Il Que votre appréciera au frère s'appelle passage. Guy B. Lepage. C'est bien et plus votre con que l'autre. Guy non, C. c'est Lepage. que quand on est un artiste au Québec, il faut s'inscrire à l'Union des artistes. Et il y avait déjà un Guy Lepage. Ah, putain. Donc, Ah là là. et l'imitateur André-Philippe Gagnon, peut-être que vous Qu'on le connaissez, connaît, bien sûr. il s'appelle pas du tout André-Philippe, il s'appelle André Gagnon. Ouais. Et il y avait un pianiste qui s'appelle André Gagnon. Ah ouais, ouais. Alors, Vous avez- Au départ, Céline s'appelait Céline Fion, il y en a déjà une. Elle a changé une lettre. C'est normal. Je suis pas prêt d'aller au Québec, toi, je vais te dire. Tu vas te faire lyncher, mon gars. Bien. Alors, Mohamed Dridi, vous publiez chez Michel Lafon un livre qui s'appelle Momo le Turbulent, sous-titré De la voyoucratie à la jet set. Alors, vous êtes né en 1968 dans une rue populeuse de Tunis. Et vous dites, en parlant de cette rue, c'est ce qu'il y a derrière les cartes postales, les endroits maudits où les tours opérateurs n'emmènent pas les touristes. Tout à fait, ouais. Ouais. Babsoukra, ouais. Ouais, C'est le Barbès, Montfermeil réunis en même temps. Quoi. Ouais. Les 4000 en plus, ouais. ouais, ouais. Il y a dans un 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés, il y a toute une famille, c'est-à-dire la mère, le père, les enfants, les beaux-frères, les belles-sœurs, les machins. Et tout le monde vit là-dedans en même temps, quoi. Ouais. C'est-à-dire que le soir, quand ils dorment, ils ne savent pas où ils vont dormir, si c'est à côté de la cuisine, à côté des toilettes, de la salle de bain, il n'y a pas d'endroit bien précis. En même temps, tout est dans la même pièce. En même temps, tout est dans la même pièce, Tu effectivement. peux taper, Momo, si ça t'énerve. Hein. Il faut Mais on faire s'est gaffe déjà, parce que on s'est Momo, déjà il a tapé été- déjà. Déjà tapé, nous. On s'est déjà. Non, Ah non, bon non, on s'est pas tapé. Je l'ai t'ai tapé tapé. d'abord. Faut remettre les Qu'est-ce qui pendules à s'est l'heure. passé, Quoi Momo? Il t'a fait chier? Il m'a lancé un petit défi chez Ruquier il y a quelques années Ouais. et on a rangé ça vite fait. Quoi. Oh, bah c'est des histoires de garçons, quoi. Ouais. Dans le truc, à un moment donné, Tu je lui as dis mis quoi une tête en combien de temps? Ah, bah, je me suis refait ma tête, moi, là. Ah, le nez, c'était quoi c'est à l'histoire, cause de... Hein? C'était quoi l'histoire? Ah, l'histoire elle était très simple, c'est que Laurent a voulu lancer le défi et puis Franck a voulu le relever et moi je l'ai relevé. Mais c'était quoi le défi? Qui prenne une droite en 2 secondes. Oui, d'accord. J'ai gagné, je l'ai pris en 3. Bien, alors... Je vous voudrais dire, laissez- Momo, que tu m'es très sympathique. Ça me vient du cœur, je te le dis comme ça me vient. Tout à l'heure, quand tu m'as dit bonjour, c'était pas très gentil. Non, non, mais je mets pas ta gueule tout à l'heure. Et là, maintenant, je sais pas, je m'ouvre à toi, je te trouve... Ah, tu t'ouvres à moi? Oui, oui, Carrément, dans un là, premier tout de temps. suite, là. Bien, donc vous naissez dans ce quartier défavorisé, c'est le moins qu'on puisse en dire, de Tunis. Ouais. Et votre père meurt 40 jours avant votre naissance. Et avant de mourir, il avait dit, si c'est un garçon, je veux qu'il aille en France chez mon frère. Ouais. Alors voilà, votre mère dit à votre oncle, si tu veux mon fils, il faut me donner de l'argent. Ce qui fait qu'en fait, vous avez été vendu, vous À dites... dans- savoir qu'avant moi, il y avait quand même des frères et sœurs. Il y a 15 ans, oui. Voilà, donc apparemment, entre guillemets, hein, c'est peut-être pour les faire manger Ouais. qu'elle a voulu essayer de toucher un petit peu de sous. Mais moi, en tant qu'être humain, quand j'apprends ça, je suis dégoûté, quoi. Ouais. Dégoûté. Votre mère vous a vendu, vous dites, comme un chiot, Ouais. comme un animal, comme un esclave, en fait. Vous étiez vendu à votre oncle. C'est-à-dire que lui, en fait, mon oncle, qui est devenu mon père, a voulu faire le désir de son frère, qui était mon père. Ouais. Et puis, il a tenu son engagement, donc il a fait. Il vous a recueilli, il a payé votre mère et il vous a recueilli. Maintenant, je ne sais pas s'il a donné de l'argent ou Ouais. s'il a ramené des vêtements ou de la Ouais. nourriture ou je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, je sais qu'au En fait, vous ne dernier... savez pas quel prix vous avez été vendu, en fait. Voilà. Aux dernières nouvelles, je sais que j'ai été vendu en tout cas. Voilà. Alors, vous avez revu votre mère 3 fois dans votre vie. Une fois, vous avez 20 ans, vous dites, elle me fait un numéro de veuve éplorée, elle vous raconte qu'elle a été obligée de vous abandonner. Et vous, en fait, vous dites, pas question de lui montrer de l'amour, quoi, après ce qu'elle avait fait. Pour moi, c'est un être humain, mais pour moi, c'est une étrangère. C'est-à-dire que quand je la vois, j'ai pas le sentiment d'avoir un lien de parenté avec cette Pas de personne. sentiment maternel pour elle, en tous les cas. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas voulu lui sauter dans les bras, je l'ai pas embrassé comme si c'était un enfant qui a pas vu sa mère depuis des années, qui lui saute dessus.
C'était une personne, elle m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, mais j'ai pas eu le sentiment de d'être le fils de cette femme. Ouais. Mais en même temps, c'était une chance, vous le dites d'ailleurs, qu'elle vous vende, parce que si vous n'aviez pas été vendu, enfin en tous les cas, si vous n'étiez pas venu en France à l'époque, vous dites, je serais peut-être en train de pousser une charrette en haillons dans une rue de Tunis. C'est vrai que ça a été un mal pour un bien, mais d'un autre côté aussi, j'ai pas grandi avec mes frères et sœurs, j'ai pas connu la vie familiale, j'ai pas connu les anniversaires entre familles, j'ai pas connu les embrouilles entre frères et sœurs, j'ai pas connu tout ça, quoi. C'est vrai que la vie n'était pas très drôle chez votre oncle Larbi. En fait, votre père adoptif, il est un petit peu contraint, forcé de vous prendre. Vous dites, il me subissait plus qu'autre chose, ils n'avaient pas le choix. Ils étaient coincés par la promesse qui avait été faite à mon père. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de place dans la maison, vous dormez dans le salon, sur le canapé, un peu comme un invité, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 15 ans, effectivement, on habitait dans le 20e du côté de la porte de Montreuil et j'avais pas de chambre à moi, je dormais dans le salon. J'attendais, quand il y avait des invités, j'attendais qu'ils partent pour pouvoir aller dormir ou alors je commençais à dormir dans leur chambre et après j'allais dormir dans la salle à manger. C'est-à-dire que ni en France ni en Tunisie, je me suis senti bien quelque part. Ouais. Vous avez 11 ans, vous apprenez la vérité, photo à l'appui, un cousin à vous qui s'appelle Farid. Vous dit en fait tes parents ne sont pas tes parents, ce sont des parents adoptifs. C'est-à-dire que lui déjà il s'est comporté comme un... Il n'y a même pas de mots pour le justifier parce que ça a été une vengeance. C'est-à-dire que lui et sa sœur sont venus en France. Ouais. Mon père les a recueillis et à un moment donné il y a eu un problème familial donc ils ont été virés. Et lui pour se venger de ça est venu me voir moi à l'âge de 11 ans qui à la limite n'est pas obligé de comprendre les histoires d'adultes entre eux, le machin, le truc. Il aurait mieux fallu attendre un peu, c'est vrai. Soit il aurait fallu attendre un petit peu, soit ne pas le dire du tout, ou soit que ça soit eux, c'est-à-dire mon père et ma mère, qui me l'apprennent eux-mêmes. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment d'avoir une vengeance. C'est-à-dire que moi j'étais au milieu entre guillemets, une guerre familiale, et c'est moi qui en a subi les conséquences. À un enfant de 11 ans, quand on lui apprend qu'il vient de sécher le cours d'anglais, qu'il est en train de jouer au flipper dans un bar du 20e de la rue des Pyrénées et qu'il y en a un qui arrive et qui lui dit « il faut que je te parle entre hommes, t'es un fils adopté », je vous garantis que c'est même plus une douche froide qu'on prend. On ne sait plus dans quel côté on part. D'ailleurs, oui, vous dites « j'avais vécu entouré de menteurs, je ne pouvais donc plus me fier à personne ». Là, vous perdez confiance dans l'humanité tout entière. Dans la famille déjà. Déjà, et vous pétez les plombs, vous disjonctez. Vous commencez les fugues, vous en faites une par mois à peu près à l'époque. En règle générale, j'arrivais toujours un petit peu à me débrouiller, à payer une chambre d'hôtel avec un sandwich merguez pour pouvoir... On est obligé de voler. À 11 ans, comment veux-tu qu'on fasse? Des vols, effectivement. Vous dites j'étais devenu une véritable petite caïra, un caïd de bac à sable, dites-vous. Et puis à la maison, c'est pas beaucoup de tendresse. Vous dites, j'ai pas eu un seul câlin de toute mon enfance. C'est même pire que ça. C'est-à-dire que quand je traversais la rue avec ma mère ou avec mon père, il n'y en avait pas un qui me tenait la main. C'est-à-dire que j'avais même pas une personne qui me caressait les cheveux ou... Genre... Ça va aller. N'empêche que... Ah, il en a chié, c'est sûr. Non, mais c'est vrai, mais quand on réfléchit aux choses, c'est-à-dire qu'il y a peu de choses pour rendre un enfant heureux, et ces peu de choses-là, ils ne sont pas capables de les donner. Donc à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser, on n'a plus de repères, quoi. Alors à 15 ans, vous découvrez les filles, les cambriolages. À 17 ans, alors là, vous vous retrouvez dans les commandos parachutistes au Liban, à Beyrouth, suite à un vol à main armée que vous n'aviez même pas commis d'ailleurs. Voilà, alors ça n'a rien arrangé. À la sortie de ça, vous entrez dans la voyoucratie, vous commencez à fréquenter des gangsters corses et marseillais, la bande de la Brise de Mer. Après, vous travaillez solo. Alors votre boulot, c'est racketter les bars à filles. Ça, c'est votre spécialité. C'est-à-dire que, comment vous faites? Il y a un bar à filles, vous allez voir le mec, vous lui dites, si tu veux pas avoir d'emmerde, tu me files du blé. Ouais, mais il y a un montage avant. De toute façon, dans le milieu de la nuit, il y a toujours des problèmes. Donc il suffit de rentrer dans le sillage du problème ou d'envoyer des histoires à qui... Tiens, vous créez des histoires dans un bar et ensuite vous dites au mec, moi je peux t'arranger le coup. Voilà, mais les trois quarts du temps, déjà, on n'a pas besoin d'envoyer parce qu'ils les font tout seuls, les histoires. Donc, et puis vous essayez de savoir quels sont les problèmes du mec, du patron de bar. S'il est
s'il aime la drogue, s'il aime les mecs, si voilà, vous essayez de Et on essaye de lui envoyer ses justement. points faibles. Voilà, on essaye de lui envoyer son petit péché mignon dans le filet. Ouais. Et puis les 3 quarts du temps, il tombe dedans. Et puis voilà quoi. Des fois, ça peut Après- être des timbres. C'est-à-dire pour qu'en un fait, collectionneur, non en fait, il faut le mettre à la faute. Toi, tu casses les doigts et lui, il paye. Chacun se partage le travail. On va dire comme ça, ouais. Voilà, on vous appelait Momo le boxeur dans le milieu, Ou le turbulent à l'époque, ouais. ou le turbulent. Ouais. Ouais. Vous êtes même à un moment soupçonné de meurtre, hein, Ouais. sur une fille que vous aimez bien. Cathy. Et en fait, non. Non. En fait, c'est un flic qui l'avait tué. Ouais. Qui faisait son service militaire, qui Vous voulait voulez savoir voir ce que comment c'était. c'était de tuer le flic. Voilà. Il a tué donc Cathy, une autre fille à l'Étoile et un chauffeur de taxi. Ouais. Ouais. Et par contre, j'étais le suspect numéro 1, Ouais, vous l'aimez arabe, beaucoup. jeune, basané. J'étais. Mais ouais. toi, t'as tué personne, Homo. Non, jamais. Je t'ai fait la bise quand même. Hein. Tu racontes tout ça dans le bouquin aussi? Je raconte Ouais. tout ça. J'ai Oui, jamais eu de vachement sang. J'ai jamais eu de sang qui a coulé sur mes mains. Jamais. C'est bien les gants pour ça. Ouais. Toujours penser, non mais ça n'a l'air de rien. Prends-toi une carte de banque client, là. Tu te la mets sur ton compte. Merci, patron. C'est moi qui régale. Donc, vous racontez la prison. Alors, vous dites, en prison, il n'y a pas de Gaulois, hein. Il n'y a pas de Français de souche, comme on dit. Très quoi. peu. Très peu. Très, ouais. très, très peu, ouais. Pas de mec du 15, pas de mec du 16, pas de mec du 8, quoi. Ouais. Encore moins de Neuilly, hein. Vous parlez des matons, vous avez une phrase terrible concernant les matons. Vous dites, eux, ils sont là pour la vie. Bah oui, ils ont signé à perpète. eux. Ouais. C'est clair. En fait, c'est vrai, ils sont à perpète. Quand on les voit le soir, les surveillants du soir, venir avec leur sac à dos et leur duvet dedans et tout, c'est. Ouais. Le fait de savoir que tous les jours ils doivent rentrer dans cet établissement, c'est que quelque part. Et puis voilà, vous quittez le banditisme à cause de votre fils, Sofiane. Grâce à Grâce. notre fils. Grâce. Qu'est-ce qu'a dit grâce dans le public? Bien. Non, c'est vrai. Bravo. grâce, ouais. 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 C'est l'amour de ma vie, Ouais. ce petit bonhomme. Vous ouais. lui faites des câlins. Vous lui caressez les cheveux. Tu lui mets des mandales quand même. Jamais. Jamais. Sa tête sur mon épaule ou ma tête sur son épaule, c'est tous les jours. Depuis, vous avez quand même découvert le cinéma. Ouais. Pas avec des grands rôles encore, mais Ouais. je persiste. Voilà. Vous avez quitté la boxe, 77 combats, 77 victoires. Vous avez rencontré Massimo Gardia, qui vous a introduit dans la jet set. Oui, ça c'est une façon de parler, je voudrais que... Non, mais il dit ça. Il dit qu'il veut pas être. Hein, vous dites, vous voulez pas être gigolo, hein, quand on Absolument vous pas, présente non. des bonnes femmes dans la jet set qui sont Je chaudes ne et veux tout. pas être le zob service, ouais. Voilà. Ouais. C'est pas Zob Service, il dit. Ouais. Et vous devenez un people. Ouais, people entre guillemets, ouais. Ah, vous êtes un peu people là. Ouais, j'ai fait Vous êtes dans les soirées people maintenant. J'ai fait quelques soirées, j'ai fait quelques photos et j'ai fait aussi, Ouais. ouais. La Vous, une de... vous dites il ne me reste plus qu'à devenir blond pour être considéré comme un bon Français. Vous y pensez à devenir blond? Pas trop, non. Non, pas trop, non. Vous êtes un bad boy, enfin un ex en tous les cas. Ça vous énerve les stars qui jouent les bad boys? Bah oui. Ouais, bah oui, c'est ceux qui se font des histoires, des CV avec soi-disant un passé Au placard. de placard, de machin, qu'alors que même une garde à vue, ils se mettent à pleurer. Alors maintenant, Momo, il vous reste plus qu'à trouver une petite femme. Ouais. Hein? Ouais. Vous cherchez là? Bah, bien sûr qu'on cherche maintenant, on va pas trouver ça tous les jours, mais effectivement, moi, j'ai envie de fonder une vraie famille avec une femme et d'autres enfants, oui, Ouais. bien sûr. En fait, vous regrettez d'avoir quitté Karine. Ah bah oui, ça a été la plus grosse connerie de ma C'est vie. très ça. touchant quand vous racontez ça. dans le C'était la bouquin. plus Ouais. grosse. Et d'ailleurs, je me suis excusé dans le livre et je m'en excuse encore là. Ouais. Effectivement, j'ai été un salaud vis-à-vis d'elle. Ouais. Donc Karine, vous étiez bien avec elle. Un jour, elle va se reposer chez sa mère. À ce moment-là, il y a une fille qui vous appelle. Vous y allez. Vous la sautez. Elle est en cloque. Et elle vous dit, si tu veux que je garde le gosse, il faut m'épouser. Ouais. Et en fait, elle avait 7 ans de plus que vous. Et vous l'avez épousée. Ça n'a pas duré longtemps après. Hein. Ah non, ça c'est clair. Quand le mot est né, vous étiez déjà séparés. Ouais. Et Karine, elle est où là? Bah, à une époque, elle travaillait pour une grande marque de bijoux du côté de la place Vendôme. Oh là. Et T'as les puis- plans de la boutique? Et puis, une fois que le petit a été né, je l'ai revu et elle m'a dit que c'était pas possible qu'on puisse se remettre ensemble parce que justement, par rapport au petit, elle le verra comme ouais. voilà. C'est-à-dire qu'elle était. Il faut dire que Karine était enceinte de moi, elle a fait une fausse couche, donc si vous voulez, après il y a eu un décalage, quoi. C'est-à-dire que l'enfant que vous avez, il n'est pas de Karine et ça l'a fait chier. Voilà, ouais. Mais bon, je suis content d'avoir mon fils aussi. Ouais. hein. On est content de vous voir comme ça en tous les cas. C'est gentil, merci.
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.